et merci de regarder cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Dans ma dernière vidéo, je te parlais de quelques éléments à prendre en compte avant de te lancer sur tel ou tel réseau social. Et aujourd'hui, j'aimerais t'apporter encore quelques précisions. La première chose que tu dois prendre en compte lorsque tu as choisi le réseau social que tu voulais investir, c'est la personnalité de la marque. La personnalité de la marque, pour la définir, c'est très simple. C'est comme si tu parlais d'une personnalité de quelqu'un. Ça peut être d'ailleurs peut-être une représentation de ta personnalité à toi. Il va falloir donc que tu choisisses quelques adjectifs qui sont très parlants dès le premier coup d'œil. Et derrière ces adjectifs, il va falloir que tu fasses à chaque fois un petit texte, un petit laïus qui décrit cet adjectif. Par exemple, tu peux dire que la personnalité de ta marque, c'est par exemple d'être une marque très professionnelle. Et derrière, tu peux faire un texte pour définir un peu plus ce que tu entends par être une marque professionnelle. Tu peux aussi choisir d'être une marque perfectionniste ou une marque à la cool ou une marque dynamique. Enfin, vraiment, tu as tout un choix d'adjectifs possibles. Maintenant que tu as défini la personnalité de ta marque, il va falloir s'attaquer à ton storytelling. Alors le storytelling, c'est un mot qu'on entend maintenant à tort et à travers. Réellement, c'est raconter une histoire. Raconter l'histoire, là encore, de ta marque, de ton entreprise. Tout comme pour la personnalité, tu peux raconter une histoire comme tu raconterais la tienne. C'est-à-dire pourquoi cette marque a été créée, pourquoi elle existe, quelles sont les choses qui t'ont motivé lorsque tu l'as créée, ce que tu veux faire transparaître, puisque c'est ce qui va servir ensuite de fil conducteur au travers de toute ta communication et de tous tes posts, et qui va permettre aux gens de s'attacher ou non à une marque. Maintenant que tu as choisi la personnalité et le storytelling de ta marque, la dernière chose à faire est d'établir une ligne éditoriale. Là encore, c'est vraiment pour une question de cohérence et d'homogénéité entre tes posts. Ça va permettre également à ta communauté de savoir à qui elle a affaire et ainsi de ne pas être déboussolée parce que tout à coup, tu changerais ta manière de communiquer. Dans ta ligne éditoriale, ce qu'il faut que tu établisses, c'est par exemple si tu vas tutoyer ou vouvoyer ta communauté. Ça va être également, est-ce que tu vas utiliser un champ lexical en particulier? Tu peux aussi, dans cette partie, définir les hashtags que tu vas utiliser en ayant fait bien sûr une recherche en amont sur les hashtags pertinents. Et enfin, tu peux choisir par exemple d'utiliser des crochets pour mettre en place des titres dans tes publications, ou tu peux également utiliser des emojis et là aussi définir lesquels seront récurrents. Voilà, j'espère que je t'aurai vraiment aidé maintenant, une fois que tu as choisi ton réseau social ou tes réseaux sociaux, à trouver une cohérence, une homogénéité entre tes posts et à vraiment avoir une personnalité qui transpirera à travers ta communication social média. Bien sûr, si tu veux qu'on approfondisse le sujet, si tu veux avoir une stratégie bien complète, n'hésite pas à me contacter. Je te remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je te donne rendez-vous très vite pour t'apporter de nouveaux conseils social média. À bientôt! Si ce n'est pas déjà fait et pour être sûr de ne louper aucune de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et en attendant, retrouve-moi sur ma page Facebook, mon compte Instagram, ma page LinkedIn et mon site internet.